Depuis près de 10 ans, Metalcoat, distributeur Belzona, est spécialisé dans la maintenance des industries et des collectivités. Metalcoat répare, protège, améliore les équipements corrodés, érodés ou abrasés par des conditions de service extrêmes ou soumis à des attaques chimiques. Bonjour à tous. Metalcoat est le concessionnaire de la marque Belzona et le distributeur agréé. La marque Belzona est connue dans l'industrie pour sa gamme de revêtements spéciaux, de solutions de rechargement à froid et de métallisation à froid. Nous aimerions ici vous présenter, dans des conditions réelles et sur un banc d'essai, différentes méthodes de réparation de fuite de tuyauterie. Tout d'abord, je vais vous présenter la solution SuperWrap. Cette solution est une solution normalisée qui répond au cahier des charges dans le domaine de la pétrochimie, du pétrole et des gaz concernant les différentes méthodes de réparation via des matériaux composites sur des tuyauteries. Cette norme, l'ISO 24817, cette réparation consiste à faire une étude en amont de la problématique validée par un bureau d'études qui nous donne en conclusion un dimensionnement de la réparation. Il n'y a pas réellement de limite technique sur cette procédure qui est normalisée. En termes de pression, la seule limite serait plutôt le dimensionnement, l'épaisseur de la réparation qui doit être inférieure au diamètre divisé par un coefficient de 12. Néanmoins, nous pourrions aller jusqu'à 300-400 bar hect. La seule contrainte est d'abord avoir l'ensemble des éléments de par le client afin de faire une étude concrète. En effet, on va étudier les résistances et les efforts axiaux, les efforts transversaux. On va étudier les phénomènes de dilatation en fonction des températures de fonctionnement et des produits utilisés, et ainsi de suite. Il est très important que le client nous apporte le maximum d'informations pour pouvoir compléter le software, le logiciel, et obtenir un calcul normalisé. Afin de pouvoir obtenir cette procédure de SuperWrap 2, il faut que les sociétés disposent de salariés et de techniciens qualifiés formés, qu'ils soient agréés par la société mère et que le bureau d'études lui-même soit agréé. Metalcoat est capable de vous proposer cette prestation. Nous allons présenter ici même une solution plus conventionnelle, une solution similaire en termes de procédure, qui consiste tout d'abord à réparer la fuite, puis ensuite faire un frettage avec une bande spécifique noyée dans une résine. Cette solution conventionnelle qui a répondu depuis de nombreuses années à des problématiques dans le domaine de l'industrie, nous la limitons, nous, consciencieusement à 12 bars. Au-dessus de 12 bars, il faudra passer par une procédure SuperWrap 2. Afin de pouvoir montrer la procédure de réparation de ce frettage classique, donc limité à 12 bars, et sur des fluides non dangereux, nous avons fait réaliser un banc d'essai pour pouvoir montrer toutes les étapes de l'application, les contraintes et autres. En effet, il y a divers environnements. Ça peut être des tuyauteries coudées, directes, acier, inox, fibre de verre, en charge, hors charge. L'idée est de vous donner une première approche sur la méthodologie en fonction de la problématique. Nous avons donc réalisé un banc d'essai. Ce banc d'essai est conçu d'une entrée d'eau, réseau d'eau standard, avec une vanne de fermeture, une entrée d'air pneumatique pour pouvoir monter la tuyauterie en pression et un clapet anti-retour, une vanne d'ouverture-fermeture pour pouvoir purger, un manomètre pour pouvoir observer les pressions et un système de clapet de sécurité pour éviter, lors des essais, si on montait en surpression, que la tuyauterie n'éclate. La tuyauterie elle-même, cette dernière est dimensionnée sur une pression de 36 bar.
bars, le clapet anti-retour est donc bloqué à 20 bars. Dans tous les cas, l'étape de préparation de surface est très importante. Soit on peut réaliser une préparation de surface par sablage-grenaillage et obtenir un SA25 75 microns. C'est ce qui est généralement demandé. Néanmoins, en fonction de l'environnement, ce n'est pas toujours possible. Ici, dans le cadre de notre application, une présentation, on va considérer que ce n'est pas possible. Et donc, on va travailler simplement avec une meuleuse pneumatique pour pouvoir créer un état de surface. Concernant les produits, je vais vous présenter les quelques produits de la gamme Belzona qui permettent de réaliser cette prestation de réparation par frettage conventionnel. On va considérer 3 environnements, ou du moins 2 environnements et des sous-environnements. Fuite en charge. Premier cas de figure, sointement léger, ruissellement léger, de par une micro-fissure sur une soudure, de par une porosité du métal, de par des pressions faibles. On va d'abord essayer de travailler avec des produits de colmatage Belzona pour stopper la fuite. Il est extrêmement important de stopper temporairement la fuite. Il ne faut absolument pas qu'il reste un écoulement, même un goutte à goutte, avant de passer à l'étape de réparation par frettage conventionnel. Donc 2 cas de figure, léger sointement, dû à la porosité du métal, un trou d'aiguille dans une soudure ou autre, on va pouvoir travailler avec des produits Belzona. Considérons un micro-trou facilement accessible. On va travailler d'abord avec le bâtonnet 1291. Ce bâtonnet est un produit bicomposant avec la base dans son milieu et le durcisseur autour et qui permet d'obtenir, en le mélangeant pendant 3-4 minutes, une pâte molle, de créer une forme de pointe et de venir l'insérer dans la perforation maintenue par une bande élastique avec un scratch, de la maintenir en pression enfoncée dans le trou et de pouvoir maintenir la pinoche de résine enfoncée pendant approximativement 15 à 20 minutes. Cette réparation est purement temporaire, elle ne tiendra absolument pas à long terme. Derrière cette première solution, il faut donc apporter un produit de rechargement à prise rapide, soit le Belzona 1211, soit en sachet le Belzona 1221. Il y a une légère différence en termes de temps de durcissement, celui-ci étant plus rapide, approximativement à 20 degrés, en 3-4 minutes, il est durci. Le 12-11 prendra, lui, une dizaine de minutes. Une fois que la fuite, le sointement est obstrué, on pourra travailler sur la solution de frettage. Sur ce premier environnement de réparation en charge avec un léger ruissellement, sointement, on peut se limiter à une pression d'1 ou 2 bars. Il sera difficile de stopper une fuite en charge, un ruissellement supérieur à 2 bars avec les produits Belzona. Il suffit peut-être d'utiliser une membrane élastomère, une membrane caoutchouc, ainsi qu'un collier de serrage, simplement pour stopper temporairement la fuite. Nous allons donc présenter le deuxième cas de figure, une fuite en charge avec un jet direct. Ici, nous sommes mis sur le réseau d'eau traditionnel. On a une pression hors fuite, on a une pression dans le réseau de 2,5 bars. 2,5 bars qui crée déjà un jet direct et une fuite assez problématique. Techniquement, il sera difficile de stopper la fuite avec les produits de colmatage à prise rapide et donc nous allons travailler avec une autre approche. La pose d'une demi-coquille collée à froid, pré-percée, qui permettra de canaliser le jet le temps de la polymérisation du produit et ainsi pouvoir l'obstruer temporairement avec un boulon et pouvoir travailler par opération de frettage. Ici, la limite de pression est approximativement de 4 à 5 bars. Clairement, il n'y a aucune contrainte mécanique tant que le jet sort.
la limite concernant la pression est simplement la limite de faisabilité humaine de venir placer la demi-coquille devant le jet sans prendre de risque inutile. Donc dans ce cas de figure-là, pression à 2,5 bars, fluide haut, fluide d'un percement d'un diamètre 8, provoquant un jet sur 4 mètres de distance. Première étape, comme dans tous les autres cas de figure, création d'un état de surface. Au vu des conditions humides, bien entendu, on va utiliser une meuleuse pneumatique avec un disque abrasif. L'idée étant de venir tangenter sur la surface dans un sens, puis dans l'autre sens afin de créer une rugosité, une accroche, tout autour de la tuyauterie. D'abord dans un sens, puis dans l'autre sens. On obtiendra suffisamment d'accroche pour pouvoir réaliser l'adhésion mécanique et chimique. La demi-coquille, quant à elle, nous l'avons sablée au préalable recto-verso. On a réalisé un contrôle bande test-ex, on obtient une rugosité supérieure à 75 mm. Cette demi-coquille, en termes de surface, est dimensionnée de telle sorte que son diamètre intérieur soit le diamètre extérieur de la tuyauterie en place plus 2 à 3 mm. 2 à 3 mm étant l'épaisseur de la résine qu'on va apporter. En termes de surface, on part sur un tiers de la section, un tiers de la circonférence de la tuyauterie. Préparation de surface réalisée par meulage, on va procéder à un dégraissage. On a mis approximativement 30 minutes pour pouvoir avoir réaccroche sur la tuyauterie. La deuxième étape consiste à appliquer un produit solvanté pour dégraisser la surface, enlever les polluants, enlever la poussière qui a été créée lors de la préparation de surface. Une fois cette étape de dégraissage réalisée, on va pouvoir travailler sur la soudure à froid de la demi-coquille percée. Pour vous donner tout d'abord une notion d'environnement, on est sur une tuyauterie d'un diamètre 150 approximativement et on se focalise sur une réparation de 40 cm. On va donc déjà appliquer une bande de masquage en venant rogner sur les surfaces préparées au préalable. Je rappelle qu'on limite cette faisabilité de pose de demi-coquille à une pression de l'ordre de 4 à 5 bars. À relever de température, de point de rosée et d'humidité ambiante pour donner un peu les conditions réelles. On est sur une hydrométrie de 85%, température de surface de 10 degrés, une température ambiante de 6 degrés. Dans des conditions telles quelles, c'est-à-dire humides,
avec une présence d'eau, avec une préparation de surface qui n'est pas la plus optimum en comparaison à un sablage, on va utiliser le Belzona 1831. Cette solution de rechargement à froid bicomposant a une excellente tolérance aux surfaces humides, huileuses et préparation de surface de l'ordre de 40 à 50 litres. Je vais donc venir créer mon mélange du 1831 sur un ratio de 2 pour 1. Je vais mélanger ma base et mon durcisseur indépendamment pour le premier mélange. Je vais donc appliquer mon 1831 avec un pinceau poil coupé sur une épaisseur approximativement 2 à 3 mm à l'intérieur de ma demi-coquille et sur la surface de ma tuyauterie, au niveau de la demi-coquille. Je viens appliquer simplement au pinceau mon produit pâteux de rechargement en appuyant fortement sur le pinceau pour imprégner la rugosité de la surface. Soit ma surface interne appliquée de plusieurs millimètres de produit. Je vais donc venir la mettre en place en cherchant à centrer la fuite par le passage de la boulonnerie soudée. Ensuite, venir poser 2 sangles pour pouvoir bien mettre en compression la demi-coquille. Récupérer le produit, j'ai refait également un petit mélange pour pouvoir faire un beau chanfrein autour de cette demi-coquille. Pour faciliter le centrage de cette demi-coquille, nous avions fait des repères au préalable pour pouvoir visualiser la zone de fuite avant la mise en place de la demi-coquille. En effet, pendant la mise en place, parfois la demi-coquille glisse, donc c'est plus trop où se trouve le centre. Une fois qu'on est dans cette position-là, on n'est plus du tout dans l'urgence pour l'application. J'ai donc fait un autre petit mélange et je vais venir chanfreiner le bord de la demi-coquille. Ce qui est important également, une fois que j'aurai fait cette opération, c'est de venir retirer le surplus du produit à l'intérieur de la boulonnerie, puisqu'ensuite on va devoir remettre le boulon pour fermer l'ensemble. Étant ici dans des conditions réelles de chantier, soit une température de 6 degrés et température ambiante, on va apporter de l'air chaud pour faciliter la polymérisation, améliorer la polymérisation et réduire le temps de durcissement. Nous avons donc laissé le produit Belzona 1831 polymérisé et l'adhésion à froid de la plaque percée. Au vu de l'environnement, 10 degrés, en température ambiante, on a donc forcé le chauffage via, forcé la polymérisation via un chauffage.
est donc sur une température de surface de 32 degrés, une température ambiante de 38,4 degrés et une humidité relative qui a baissé à 10% via le chauffage. Ça fait 3 heures maintenant que le chauffage est soufflant, donc on va l'enlever et on va procéder à la mise en place de l'écoute dans la boulonnerie, stopper la cuite pendant l'opération de fêtage conventionnel. Au préalable, tout à l'heure, on avait nettoyé tout autour pour éviter de devoir recréer un état de surface. On avait assuré un chanfrein pour éviter d'avoir des angles de vis. On va donc venir mettre en place la boulonnerie. Typiquement, la demi-coquille avec sa boulonnerie percée soudée, on l'a fait usiner pour avoir un minimum de hauteur. On verra par la suite qu'il est important de ne pas avoir un décroché trop important. Techniquement, la pression d'opération elle est limitée par la pression justement parce qu'on met en place de boulonnerie. On considère que c'est faisable de 4 à 5 bars en fonction de l'environnement, du type de cuivre et autres. On évolue donc à une pression sur les eaux de l'ordre de 2 à 2,5 bars. On va contrôler l'état de surface de la voisinante, recréer un petit état de surface éventuellement sur les zones du 18-31 qui ne seraient pas plats et qui seraient débordants, créer des zones d'accroche et aplanir l'ensemble. On peut considérer là que nous ne sommes plus dans un environnement 18-31. Donc après avoir évalué le 18-31 qui aurait pu être, avoir des coins saillants, surtout au niveau des sangles qui ont été enlevées, je vais donc redégraisser une nouvelle fois afin de m'assurer que toutes les poussières ou éléments de contamination disparaissent. La consommation utile du 18-31, le produit qui a permis de faire le rechargement, la soudure à froid, est d'environ, pour cet environnement-là, de 800 à 1 kg afin de firner les chanfreins et autres choses. L'opération de préparation de surface et de dégraissage étant finie, là on va travailler dans un environnement sain, aucune fuite, aucun ruissellement et on va pouvoir travailler sur le fêtage conventionnel. Il reste encore néanmoins une étape. On a posé une demi-coquille avec un système de boulonnerie qui crée des profils des côtés saillants et autres. Il va falloir qu'on compte l'ensemble des éléments demi-coquille boulonnerie afin d'avoir une espèce de pente douce et régulière pour faciliter la pose de membrane et surtout équilibrer les points de compression. On s'aperçoit que sur cet échantillon Superwrap 2, on a effectivement cette forme avec au centre l'épaisseur la plus importante et le point de rupture, le défaut qui a été réparé au préalable. Je vais donc utiliser le Belzona 1111 Super Metal, produit bicomposant, qui a une excellente résistance à la compression et pouvoir d'adhésion. Je vais utiliser ce produit-là pour faire mon pontage, ainsi que pour faire mon fêtage conventionnel sur les étapes suivantes. Ce produit est un bicomposant avec un mélange de 3 pour 1. N'oubliez pas l'astuce qui consiste à étaler le produit afin de garder au maximum son temps de maniabilité. Et également, ces produits ont été mis de manière séparée à chaud à une température de 20 degrés pour faciliter le mélange. Donc j'utilise un pinceau poil court également pour forcer l'imprégnation de la résine sur le support, et puis je vais lisser tout simplement en faisant un espèce de gros chanfrein pour avoir une pente régulière. Je pars de l'extérieur de la demi-coquille à 2-3 cm sur le tuyau pour faire ma pente.
avons donc réalisé le pontage avec le super métal, le Belzona 1100. On a également, à nouveau avec du solvant, nettoyé au maximum pour ne pas chercher à aller trop loin avec le 1111 et avoir au moins un appui sur la tuyauterie pour pouvoir appliquer la bande spécifique. Le Belzona 1111 a un temps de durcissement de 2 heures, approximativement à une température de 20 degrés. Là, on va chercher à qu'il soit dur au toucher, puisqu'on va ensuite appliquer une fibre renforcée avec une certaine contrainte. Néanmoins, il ne faut pas dépasser un certain délai de polymérisation du 11 pour que la résine qu'on va utiliser après puisse adhérer dessus. Si pour X raison on est hors délai, par exemple, je décide de faire mon frettage que le lendemain de cette opération-là, il faudra que je crée une nouvelle fois un état de surface sur le 11. Nous avons attendu donc 1 heure à un environnement à 10 degrés en apportant une chaleur pulsée, soit une température de surface de 30 à 35 degrés. On a attendu 1 heure de polymérisation du premier produit, le Belzona 1111 Super Métal. Je vais donc maintenant enlever le chauffage. Et là, nous allons pouvoir procéder au frettage conventionnel. Concernant le 1111, l'idée c'est qu'il soit dit amoureux, c'est-à-dire que je pose mon doigt dessus, quand je l'enlève, je sens une sensation d'adhésion, de collage, mais néanmoins il ne me reste rien sur le doigt. En fait, le produit doit rester légèrement souple pour pouvoir absorber la tension de la fibre, ce qui est le cas de figure là. On va travailler sur la notion de frettage. On va donc travailler avec 3 éléments. Une fibre de verre spécifique, le produit de métallisation à froid 1111 Super Métal, celui qui a été utilisé pour ponter la demi-plaque, une résine liquide Belzona 4151 pour imprégner la bande. Sur cette tuyauterie, qui est sur une base de 40 cm, approximativement diamètre 150, on va travailler avec 3 passes. Sur cette dimension-là, une passe doit être prédécoupée à approximativement 4 mètres de longueur. On va travailler sur 3 passes. Chaque passe va être recouverte de la moitié de la bande et donc à la fin, une passe donne 2 épaisseurs. L'idée est d'obtenir 6 épaisseurs, 6 couches par 3 passes avec une méthodologie d'application. Je plie donc ma bande pour la préparer l'imprégnation. Et j'utilise donc le 41-51 qui est un mélange assez simple de 1 pour 2. Mon mélange Belzona 41-51 est donc prêt. J'assure néanmoins un mélange homogène en raclant bien les bords pour m'assurer que la base et le durcisseur, que une densité supérieure à de l'eau, soient bien mélangés. On obtient un liquide légèrement visqueux, transparent. Je vais d'ores et déjà imprégner ma surface sur l'ensemble. Une fois mon support imprégné, c'est ma première bande que je vais imprégner. Donc je vais disposer sur ma bande, peu importe le côté, directement la résine mélangée, en quantité, et avec la spatule, je vais forcer l'imprégnation. Pas hésiter.
hésiter à fortement imprégner cette bande. Je la plie. Je vais donc venir appliquer cette bande. Je vais démarrer l'application très légèrement en retrait de ma bande de masquage, de quelques millimètres, tout simplement pour ne pas mordre dessus, avec un angle d'attaque d'approximativement 15 à 20%. Ma bande, je viens me mettre au milieu de la première rotation. Ce qui est très important, c'est d'arriver à mettre légèrement, du moins fortement, en tension cette bande. Il ne faut pas hésiter à tirer dessus, quitte à faire tourner légèrement l'ensemble pour la mettre en tension. Pas non plus tirer trop fort dessus car on risque d'arracher la fibre. Je viens donc remordre à chaque fois sur la moitié de la largeur de la première passe précédente. Alors quel est l'intérêt de mettre cette fibre? On pourrait se poser la question, puisqu'aujourd'hui on est en fuite, la réparation avec la demi-coquille est finalisée, et ne pas mettre en place le frettage. Première chose, le frettage conventionnel nous permet d'aller jusqu'à 12 ou 15 bars, 12 bars. Et le frettage conventionnel inclut la mise en place de cette bande. On peut imaginer que si pour X raison il y a des micro-vibrations, des coups de pression qui n'étaient pas prévus et autres, et que la demi-coquille se décroche, qu'elle soit propulsée à une distance et il y a un risque pour le personnel et les machines environnantes. Le fait de mettre la bande de renfort permet d'inhiber déjà ce risque. Ensuite, les contraintes mécaniques vont être réparties sur une distance beaucoup plus large et donc assurer une résistance de manière beaucoup plus importante. Je vais donc maintenant appliquer une paste d'un produit bicomposant de rechargement à froid de consistance pâteuse, le Super Metal 1111. L'idée est simplement de rendre opaque la fibre qui a été posée. Donc je vais appliquer une couche généreuse. Il n'y a pas eu de délai d'attente entre la pose de la fibre et la pose du produit pâteux. Application du Super Metal réalisée, l'ensemble est homogène. Je vais passer cette fois-ci à la deuxième passe en faisant exactement la même chose. Pose de la deuxième passe, deuxième bande, imprégnée 41-51 à partir du côté inverse de mon point de départ, 5 cm décalé, 15 à 20 degrés vers l'intérieur. Sur la deuxième passe de fibre spécifique. À ceux utilisés généralement. Donc une tuyauterie de diamètre 150, épaisseur 4 mm avec
des entrées d'air, entrées d'eau, sorties soupape et autres pour pouvoir mettre en épreuve le banc après opération. Et donc nous allons procéder à un frettage conventionnel sur la partie tuyauterie endommagée. Pour simuler la réparation, on a donc fait un perçage d'un diamètre 12 pour considérer une grosse fuite charge dans une situation optimum. Il est clair que les réparations hors charge sont les plus simples à maîtriser, celles qui donnent de meilleurs résultats, les moins chères en termes d'apport produit et les plus rapides à remettre en œuvre. On estime une prestation de frettage conventionnelle de l'ordre de 4 heures dans un environnement hors charge. Nous allons donc procéder à la préparation de surface par meulage pneumatique avec un disque débavurage. Il est fortement conseillé de ne pas hésiter à changer le disque et d'avoir un disque neuf avec des angles vifs, des arêtes vives pour pouvoir réellement créer une accroche sur le métal. La préparation de surface est terminée. Ça nous a pris approximativement 30 minutes pour réaliser cet état de surface. La préparation de surface est une étape très importante. C'est surtout cette étape qui va conditionner fortement la réussite et le taux d'adhésion de la matière sur le substrat. Il faut toujours prioriser un grenaillage sablage. Néanmoins, là pour le banc d'essai, on a voulu réutiliser le moyen le plus récurrent, c'est-à-dire la meuleuse. Bien évidemment, si on était dans une configuration de perte d'épaisseur forte due à de la corrosion externe ou interne, il aurait mieux valu privilégier le sablage qui aurait évité de perforer la tuyauterie et qui en plus aurait créé un état de surface au minimum de 75 microns. L'idée là n'est pas simplement de blanchir la surface, mais de vraiment créer une accroche mécanique. Pour ce faire, avec la meuleuse de manière assez simple sur un angle de 15-20 degrés, on vient créer un état de surface dans un sens, puis ensuite dans l'autre sens. Une fois cette préparation de surface réalisée, on va passer à la deuxième étape qui est le dégraissage pour pouvoir enlever tout ce qui est contaminant, poussière et autres. Il faut utiliser un solvant type acétone. Attention aux solvants ou dégraissants qui sont justement composés de substances huileuses. Il faut essayer d'enlever justement tout ce qui est huile. Une fois l'étape de dégraissage réalisée, on va donc s'affairer à réparer la tuyauterie, à réparer le défaut de la tuyauterie. Avant de commencer tout frettage conventionnel, il faut d'ores et déjà réparer la problématique de départ. Donc ici, c'est une problématique assez simple. On a une perforation, donc on va utiliser un produit de chez Belzona, le 1291, un bâtonnet bicomposant qui a une maniabilité 3-4 minutes à 20 degrés. On va venir insérer, créer une forme conique qu'on va insérer dans la perforation et qu'on va maintenir en tension 15-20 minutes avec une bande caoutchouc avec un scratch pour pouvoir maintenir en pression ce premier produit et ainsi obstruer la perforation. Dans un cas de fissuration, il faudrait d'ores et déjà travailler sur la fissuration qui consiste à perforer les extrémités et la bloquer avec des vis ou des points de fixation. Puis ensuite métalliser avec un produit de la gamme Belzona type 1111. Si vous avez affaire à une déformation type creux, enfoncement, il faudrait combler la partie creusée avec du Belzona 1111 pour rattraper le défaut. Sur une partie gonflée, il faudrait également à droite et à gauche du gonflement apporter de la matière pour créer une pente douce sur laquelle on mettra le super wrap. Et là, dans notre cas de figure, donc on va travailler sur une simple perforation qui a tout de même un diamètre de 12. En termes d'environnement, nous sommes à une hydrométrie de 60%, une température de surface de 20 degrés, une température ambiante de 17 degrés. Et donc on va s'affairer à stopper le trou, puis réaliser le super wrap. Donc j'utilise le bâtonnet bicomposant 1291.
une base et un durcisseur dans son cœur. Il suffit de mélanger la pâte un petit peu comme un chewing-gum pendant approximativement 2 à 3 minutes. Puis on va faire une forme conique. Ici, dans ces conditions, on n'est absolument pas pressé par le temps du fait qu'il n'y ait pas de fuite. Et donc on va créer une partie conique qu'on va venir insérer dans la perforation. Il est très important d'avoir cette partie conique et qu'une partie de la matière rentre à l'intérieur de la perforation. Là, on était sur une perforation d'un diamètre de 12. À partir de 2 cm de diamètre, 2,5 cm, là, il est conseillé de venir appliquer, par exemple, une petite plaque, tout simplement, une plaque métallique, en créant un état de surface des deux côtés, bien entendu, et de venir la coller à froid directement avec un produit de la gamme Belzona, type 1111, le super métal, qui est utilisé également dans la situation dans les opérations de frettage suivantes. Donc je vais venir mettre en tension ma bande pour vraiment m'assurer que le produit reste en pression dans la perforation. Et je vais attendre approximativement 15 minutes dans des conditions à 15-20 degrés. Le bâtonnet 1291 n'avait pour but que d'obstruer la perforation d'un diamètre 12. Après 10 à 15 minutes d'attente à une température de 20 degrés. Donc le produit est complètement inséré et dur. À l'ongle, il est encore mou. Je vais donc continuer l'opération de réparation du défaut avec le produit pâteux, un produit pâteux de la gamme Belzona. Là, j'utilise le Belzona 1111 Super Métal. Donc j'ai utilisé ma base et mon durcisseur du Super Métal. Ce produit-ci spécifiquement est un mélange de 3 pour 1. Je vais donc procéder à un petit mélange et puis une application. Quelques astuces pour les produits Belzona. Tout d'abord, généralement, ils ont une durée de vie de 5 ans, même pas ouvert, à partir du moment où la base et le durcisseur ne sont pas mélangés et dans le cadre d'un stockage standard. 3 ou 4 astuces. La première, avant application, base durcisseur, mettez-les à une température de 20-25 degrés, non mélangée. Le fait d'augmenter la température va permettre de réduire la viscosité et donc de faciliter le mélange. Deuxièmement, il faut absolument que vous prépariez tout le matériel au préalable avant de commencer l'opération. Une fois que les produits sont mélangés, en fonction du type de produit, ils peuvent prendre assez vite. À savoir que plus il fait chaud, plus ils prennent vite, moins on a le temps pour les manipuler. Néanmoins, techniquement, ils vont être meilleurs. Troisième chose, une fois que je vais mélanger mon produit, je vais donc les répartir sur la plaque pour éviter qu'ils restent condensés au milieu et éviter qu'ils montent en température trop vite et donc qu'ils polymérisent plus vite. Le fait de l'étaler et d'avoir ça sur une grande surface permet d'avoir plus de temps pour réaliser les opérations. À une température ambiante de 20 degrés, les produits sont assez faciles à mélanger. Et donc il faut avoir un mélange base durcisseur bien homogène, avoir une pâte uniforme de même couleur une fois que c'est mélangé. En utilisant donc un pinceau poil court, l'intérêt est que les poils soient courts et permettent d'enfoncer la matière dans la rugosité du métal. Donc l'utilisation d'un pinceau à poil court pour venir appliquer le premier produit de métallisation juste localement au-dessus du 1291 qui a été enfoncé ou permettant de coller une plaque si le trou de perforation était supérieur à 2 cm, 2,5 cm de diamètre et de faire des chanfreins. Donc là, j'applique directement le produit par-dessus, assez simplement, en prenant un départ un peu plus large. Et ce que je vais essayer de faire, c'est d'éviter tout ce qui est angle, tout ce qui est arête vive, et d'avoir donc un petit pontage léger avec une pente douce.
Ça c'est important, ça permettra de répartir les charges uniformément à l'application du frettage. Donc le frettage conventionnel Belzona se réalise en 3 étapes. On va utiliser une bande fibre de verre spécifique, le 93-71. Là, ici, pour mon cas de figure, sur un diamètre 150, une largeur de réparation de 40 cm, j'ai besoin de 4 mètres de longueur pour faire une passe. Et on va faire 3 passes. On va travailler avec une résine, le Belzona 41-51, résine liquide, qui va permettre de noyer la fibre, d'imprégner la fibre. Et puis on va travailler avec le Belzona 1111, produit de grade pâteux, pour pouvoir reconstruire entre les couches. Je vais donc procéder à la mise en place de la deuxième bande de fibre. La même chose, noyée sur une seule face au 41-51, que je vais appliquer en point de départ de l'autre côté du point de départ initial. J'ai commencé sur ma gauche, je vais commencer sur ma droite. Une inclinaison 10 à 15 degrés, en faisant un fretage en repassant à chaque fois sur la moitié de la bande supérieure, en mettant en tension jusqu'à la fin, que je vais recouvrir également de Belzona 1111. La deuxième passe, la deuxième fibre a été recouverte de Belzona pâteux, le Super Metal 1111. Je vais donc attaquer la troisième et définitive couche. J'ai omis tout de même de préciser dans la deuxième passe, quand je partais du point opposé à mon point de départ, je décale de 5 cm vers l'intérieur, je rentre vers l'intérieur. Idem, j'attaque là sur la dernière couche imprégnée de 41-51 sur une seule face. Je viens appliquer toujours sur la tuyauterie le côté, la face où j'ai appliqué mon 41-51. À nouveau, je rattaque du côté opposé à ma deuxième couche, c'est-à-dire similaire à mon point de départ, sur ma gauche. Légèrement incliné vers l'intérieur, par contre je décale également de 5 cm vers l'intérieur. Je ne vais pas démarrer là au niveau de ma bande de masquage, mais 5 cm plus vers l'intérieur. Je vais procéder à la même chose, j'applique ma bande, légèrement en tension au départ, où je recouvre la moitié de la surface précédente. Une fois que j'ai passé 3-4 tours, je peux commencer à tirer doucement dessus, voire même maintenir au point de départ pour qu'elle glisse sur elle-même et qu'elle vienne se mettre en tension. Il ne faut pas oublier que la troisième couche, c'est la dernière couche. L'esthétisme est important pour nos clients, il faut s'assurer d'avoir une application finale propre. Petite astuce également pour les produits, il ne faut pas hésiter à garder vos échantillons, c'est-à-dire un fond de peau de 41-51, un peu de base durcisseur mélangé de 11-11, de le garder, ne pas le jeter. Ça vous permettra de contrôler le lendemain si ça a été polymérisé, si ça a été durci. La réparation Super Wrap a été terminée. Petite astuce, bien qu'il ne faut jamais mettre du solvant, de l'acétone dans les résines, car ça tue les liaisons époxydiques, pour la dernière couche,
Juste pour pouvoir lisser proprement, avoir un rendu esthétique, imprégnez très légèrement votre pinceau de solvant pour pouvoir lisser. Ce résultat va être donc testé demain. On va le laisser polymériser à une température de 18 degrés pendant 12 heures. On le mettra en contrainte demain pour voir sa résistance. En termes de consommation, on a consommé grosso modo 1 litre de 41-51, 12 mètres de fibres et approximativement 3 kg de 1111. Et j'ai mis approximativement 3 à 4 heures pour faire la prestation. Ce rendu pourra être peint aux couleurs, au code couleur du client ou pour un point de vue esthétique. Dans les résines, une erreur de ratio empêche toute polymérisation. C'est une idée fausse de croire que plus on rajoute du durcisseur, plus vite ça durcit. Dans les cas des produits Belzona, si vous mettez trop de durcisseur au même titre que vous mettez trop de base, ça ne polymérisera pas. Le fait de garder donc vos produits mélangés le lendemain est un moyen de contrôle. Voilà, ma dernière fibre est appliquée. Je vais donc appliquer une couche définitive de 1111 en allant jusque sur les bords, en prenant soin de tirer et d'avoir une surface propre. Puis ensuite, avant durcissement, j'enlèverai les bandes de masquage. Bonjour à tous, nous sommes donc le lendemain de la prestation de frettage conventionnel. La tuyauterie a polymérisé donc à une température de 18-18,5 degrés pendant un délai d'environ 18 heures, toujours en charge sur une pression de l'eau courante, donc une pression 2 à 2,5 bars, qu'on peut voir tout visualiser dans le manomètre. On a toujours effectivement l'eau qui est en pression, on n'a eu absolument aucune fuite. L'idée est donc de profiter de ce banc d'essai pour mettre en contrainte la tuyauterie et voir comment elle réagit. Et pouvoir prouver, bien entendu, la tenue de ce système de réparation à une pression inférieure ou égale à 12 bars. Donc on va stopper l'arrivée d'eau. On a toujours donc la tuyauterie remplie d'eau à une pression de 2,5 bars. Et on va apporter de l'air par un compresseur qui offre 2600 litres minute à une pression de 6,5 bars pour faire un premier essai. Puis ensuite on va passer sur un compresseur thermique 12 bars à 11 000 litres minute. Donc là on va être dans des contraintes beaucoup plus importantes et on va observer un petit peu la résistance du frettage. Donc là, après la première mise en alimentation d'air comprimé sur un réseau de 6-7 bars, on peut s'apercevoir qu'au manomètre, on a bien une lecture de 6 bars. Il n'y a absolument aucune fuite apparente. On va donc passer maintenant jusqu'à une montée de 12 bars. Donc là, la tuyauterie est reliée à un compresseur thermique. Capacité en termes de débit de 11 000 litres minute et une pression de 12 bars. On va réaliser 3 cycles à la suite. Je vais ouvrir le débit à fond pour simuler une phase de compression très rapide, une phase de décompression lente, on va vider la tuyauterie. Et on va faire 3 fois de suite. Attention, chargement.
phase de décompression. Deuxième phase de chargement rapide. Chargement. L'enceinte est donc là une pression de 15 bars. On va procéder à des chocs sur la tuyauterie pour créer des vibrations et pour voir si ça a un impact sur la tenue du super-bras. Il n'y a eu aucun mouvement de pression. Et directement sur la zone réparée. Aucune perte de pression. Donc 72 heures après, nous venons constater un petit peu notre banc d'essai qui a été mis à 15 bars de pression. On avait fait un repère sur le manomètre. 72 heures après, il n'y a aucune perte de pression, on est toujours à 15 bars. Donc nous sommes désormais toujours à une pression de 15 bars, reliée à une pompe à épreuve, qui peut aller jusqu'à 50 bars. Néanmoins, la tuyauterie elle-même, le tuyau donc, de 4 mm d'épais, est lui déjà prévu pour 34 bars de pression maximum à 20 degrés. Bien entendu, il y a des coefficients de sécurité, mais on ne dépassera pas la limite du fournisseur du tuyau. Je vais donc procéder à la mise en pression. 10 bars, 20 bars, 30 bars, 40 bars. Et donc pour des raisons de sécurité, sachant que la tuyauterie est dimensionnée jusqu'à 38 bars à 20 degrés, je stoppe l'essai ici. Aucune fuite n'est apparente.